Bonjour à tous, bienvenue aux conférences du cours Connaissance de soi. Aujourd'hui, c'est le deuxième sujet de la phase B. Dans celui-ci, nous ferons une pratique de méditation réflexive guidée, afin de pouvoir revoir la pratique étape par étape, et de pouvoir répondre à toutes vos questions concernant cette pratique. L'intention de faire cette pratique est que nous faisons l'expérience de la méditation réflexive et que nous nous encourageons, si ce n'est pas déjà fait, à consacrer du temps quotidiennement à cette pratique, pour approfondir de plus en plus la compréhension de notre propre psychologie. Avant de passer à la pratique, parlons un peu de ce qu'est la méditation, des types de méditation qui existent et à quoi sert chacune d'elles. La méditation est un moyen d'atteindre la sagesse. On dit que la méditation est le pain des sages. Parce que tout comme notre corps physique a besoin d'être nourri quotidiennement, nous devons également nourrir notre âme quotidiennement avec les compréhensions que nous recevons de nos centres supérieurs, lorsque nous entrons en méditation, et les mettons en activité. Dans nos centres supérieurs, émotionnels et intellectuels, situés dans les glandes hypophyse et pinéales, c'est là que nous trouvons la capacité ou le sens d'auto-observation psychologique, qui nous permet de découvrir en nous-mêmes la manifestation de nos défauts psychologiques. Ainsi que la capacité de nous juger, et de comprendre, chacune de nos manières d'être négatives, pour les éliminer. Lorsque nous entamons ce merveilleux chemin de connaissance de soi, et que nous commençons à pratiquer l'auto-observation, nous sommes vraiment surpris de découvrir combien de manières négatives d'être vivent en nous. Ces manières d'être négatives, ou défauts psychologiques, nous conduisent constamment à commettre des erreurs, à tomber dans de mauvais états psychologiques, et à passer toute la journée dans ce bavardage intérieur incessant, qui ne permet pas à notre conscience de s'exprimer. Lorsque nous nous observons sérieusement, nous découvrons que si nous voulons vraiment avancer vers l'éveil et le développement de notre conscience, nous devons opérer un profond changement intérieur. Et il s'avère que la méditation est fondamentale lorsque nous voulons un tel changement. Mais il faut savoir qu'il existe différents types de méditation. Et c'est bien que nous soyons clairs, car tous ne nous mèneront pas à des changements réels et permanents en nous-mêmes. Il existe par exemple les méditations contemplatives, qui sont partout les plus abondantes. Ce type de méditation consiste à nous emmener dans un processus de relaxation, à nous harmoniser pendant un moment, ou peut-être à accéder à d'autres plans, mais uniquement de manière contemplative. Et ces méditations, même si elles nous amènent certainement à atteindre un certain état momentané de paix et d'harmonie, ne génèrent pas de changement en nous. Par conséquent, lorsque nous sommes à nouveau confrontés à des situations dans lesquelles nos défauts psychologiques ont tendance à apparaître, qu'il s'agisse d'une bagarre, d'un accident, d'une scène de jalousie, de la perte de quelque chose ou de quelqu'un, d'une offense, d'une situation de luxure, etc. On revit les mêmes sensations, les mêmes émotions, on revient à avoir le même type de pensée, et on finit toujours par réagir de la même manière. Et c'est pourquoi il est important pour nous de comprendre la nécessité de devenir sérieux, et de pratiquer le type de méditation qui nous amène à véritablement expérimenter des changements transcendantaux en nous-mêmes. Parmi les méditations de type transcendantal, nous avons la méditation avec koan que nous avons vue lors de la conférence 36 de la phase A, qui nous permet d'accéder aux 6e et 7e dimensions, et d'atteindre le samadhi ou le vide illuminant. Et nous avons aussi la méditation réflexive que nous allons pratiquer aujourd'hui. La méditation réflexive nous aide à nous étudier nous-mêmes et, par conséquent, à nous connaître et à nous transformer. Grâce à la méditation réflexive, nous pouvons résoudre tout type de traumatisme, de situations récurrentes, de ressentiments et de dépendance. Tout comme dans cette méditation, nous pouvons approfondir notre compréhension et l'élimination de tout défaut psychologique ou mauvaise façon d'être. La matière première de la méditation réflexive sera les différentes situations que nous vivons dans nos vies. Chacune des choses que nous avons vécues, aussi difficiles et traumatisantes soient-elles, a apporté une leçon très importante et contient une grande sagesse emprisonnée dans ces défauts psychologiques qui se sont manifestés en nous dans ces moments-là. Et ce n'est que lorsque nous entrerons en méditation sur cette scène, que nous parviendrons à observer toutes ces manières d'être négatives qui ont agi sur nous, et que nous parviendrons à les comprendre et à les éliminer, que nous retrouverons une sagesse importante à cet égard, qui nous permettra de nous libérer et nous ne ferons plus jamais cette erreur. De cette façon, nous apporterons de réels changements en nous-mêmes. Et c'est pourquoi cette méditation est si importante, car avec chaque pratique de méditation réflexive que nous pratiquons, nous devenons de meilleures personnes.
La méditation réflexive, comme nous pouvons le constater, consiste à mettre en méditation le scénario de notre vie dans lequel le défaut psychologique sur lequel nous voulons travailler s'est manifesté en nous. Il peut s'agir d'un défaut dont nous savons qu'il nous amène à commettre continuellement des erreurs et à perdre de l'énergie, à nuire aux autres et à nous-mêmes, ou à un défaut que notre être intérieur dans le monde astral nous a montré. Soit parce que nous nous sommes vus commettre une erreur dans le rêve, ou dans un dédoublement astral conscient, soit parce que nous avons vu quelqu'un d'autre commettre cette erreur sur le plan astral. Nous devons nous rappeler que ce que nous voyons sur le plan astral fait partie de notre pays psychologique. Ce sont donc toujours des aspects sur lesquels nous devons travailler en nous-mêmes. Alors, reconstruisons en méditation cette scène dans laquelle le défaut psychologique s'est manifesté, qu'il s'agisse d'une situation ou de circonstances agréables ou désagréables. Et en reconstruisant cette scène, quelle que soit la scène, celle de la colère, de la violence, de la peur, de la luxure, de la paresse, de la jalousie, de l'infidélité, celle dans laquelle nous, par exemple, réagissons avec fierté ou blessons quelqu'un. Ou si nous voulons travailler sur une addiction, ou une mauvaise habitude que nous avons, nous amènerons à la méditation le souvenir de la scène dans laquelle ce défaut s'est manifesté le plus fortement dans notre vie. Ensuite, nous verrons en détail chaque réaction que nous avons eue dans cette scène, les détails du défaut qui s'est manifesté dans nos émotions, dans notre esprit, dans nos actions et dans les mots que ce défaut nous a fait dire. Disons par exemple que nous allons amener à la méditation une scène de notre vie où la colère s'est fortement manifestée en nous. Disons une bagarre avec quelqu'un. Revoyons la scène, en faisant appel à notre imagination consciente, et observons en détail, par exemple, ce qui a ému notre émotion. Là, nous avons pu découvrir qu'il y avait une tension dans notre émotion, qu'il y avait de la peur, ou de l'agacement, des sentiments de mécontentement, et même de haine. Et pour chaque détail que nous découvrons et qui suscite nos émotions, supplions notre divine mère de l'éliminer. Et observons comment la colère faisait bouger notre partie mentale à ce moment-là, nous amenant à imaginer, à nous souvenir, ou à planifier une vengeance, par exemple. Ou nous pourrions comprendre comment nous nous justifions mentalement, blâmons l'autre personne, etc. Et voyons tout de manière aussi détaillée que possible, avec la véritable intention de découverte de soi. Et nous observerons aussi ce que nous avons désiré, ce que nous avons fait, et ce que nous avons dit. Et nous demanderons la mort de chaque détail. Et si, par exemple, nous ne parvenons pas à voir plus de détails, une très bonne façon de plonger dans une mauvaise façon d'être est de nous demander « Pourquoi ? Pourquoi ressentiez-vous, pensez-vous, agissiez-vous ou parliez-vous ainsi ?» Essayez de découvrir quel est le, ou les défauts, qui se cachent derrière cette réaction que vous avez eue. Lorsque nous pratiquons cette méditation, nous devons prendre certaines choses en considération. Quand on reconstitue la scène, il ne faut pas s'identifier à elle. Nous devons faire une distinction entre l'observateur, qui est notre conscience, et l'observé, qui sont les défauts psychologiques qui ont agi sur nous dans la scène sur laquelle nous travaillons. Regardons cela comme un film, mais sans entrer dans le film. Pour que, par exemple, s'il s'agit d'une scène de colère, nous ne finissions pas par nous mettre à nouveau en colère ou par vouloir nous venger. Alors faisons cette division, regardons nos défauts et éliminons-les. En aucun cas nous ne devons accepter une quelconque justification que nous donnent nos défauts. Nous ne nous excuserons pas. Jugeons-nous fortement, jugeons fortement nos propres défauts qui sont à l'origine de nos réactions. Nous ne jugerons jamais les autres, car lorsque nous nous justifions, ou commençons à juger, ou à blâmer les autres pour ce que nous avons fait, ou pour ce qui s'est manifesté en nous, notre capacité à nous transformer, qui est un jugement critique, s'endort immédiatement. Il est important face à une erreur que l'on croit voir chez les autres, de se mettre à leur place, et de réfléchir lorsque nous agissons de la même manière, de comprendre que le défaut que l'on critique chez les autres, nous l'avons aussi en nous-mêmes. Et une fois compris et éliminé, nous comprendrons et pardonnerons aux autres. Et il est important de se rappeler de répéter cette pratique chaque fois que nous en avons l'occasion. Car parfois plusieurs séances de méditation réflexive sur certains défauts psychologiques sont nécessaires. Car parfois, ce sont des défauts majeurs que nous nourrissons avec notre énergie depuis longtemps, et ils sont constitués de multiples détails que nous devons soigneusement observer, découvrir et éliminer. Eh bien, sans plus tarder, préparons-nous à pratiquer. La première chose est de trouver une position confortable,
si possible dans un endroit calme où nous ne serons pas interrompus pendant le temps que nous consacrons à cette pratique. Nous pouvons aussi, si nous le souhaitons, chercher du papier et un crayon ou quelque chose à écrire, car il est parfois utile d'écrire les détails importants que nous rencontrons en méditation pour les approfondir. Par exemple, si vous découvrez dans une scène de colère que le déclencheur de votre mauvaise réaction était l'orgueil, parce que vous sentiez que votre orgueil était blessé, et cela vous a mis en colère. Et puis vous comprenez que c'est un déclencheur très courant de votre colère, et qu'elle s'est manifestée à de nombreuses autres occasions. Ce que vous faites, c'est écrire ce détail pour y revenir plus tard. N'oubliez pas que chaque détail de notre ego que nous parvenons à comprendre et à éliminer de notre psychologie est un pourcentage de notre conscience, de notre essence, que nous libérons. Et c'est la sagesse et le courage que nous sauvons et qui étaient auparavant piégés dans ce moi. Mais maintenant qu'ils ont été libérés, ils passent à la conscience, pour augmenter le pourcentage de conscience que nous avons. Il est donc important que nous soyons clairs sur le défaut psychologique sur lequel nous voulons travailler dans cette méditation que nous allons faire aujourd'hui. Et si vous êtes déjà le plus à l'aise possible, commençons par effectuer les conjurations protectrices, pour harmoniser et fermer l'endroit où nous nous trouvons, et le nettoyer des énergies négatives. Et nous ferons également une petite demande d'assistance à notre être intérieur. Si vous n'avez pas encore appris les conjurations de protection, vous pouvez les lire ici, ou vous pouvez le suivre mentalement avec moi. Alors chantons Bélilim, qui est la chanson magique qui nettoie l'espace dans lequel nous nous trouvons de toutes les énergies et entités négatives. Bélilim, 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 amphora de salut, je voudrais être à tes côtés. Le matérialisme n'a pas de force à mes côtés. Bélilim, Bélilim, Bélilim. Créons maintenant le cercle magique de protection. Fermons les yeux et concentrons-nous sur notre cœur. Et nous demanderons humblement à notre Père intérieur ainsi. Mon Père, mon Seigneur, mon Dieu. Je t'en prie si c'est ta volonté, ordonne-lui à mon intercesseur élémentaire, sortir de mon corps, et de tracer un cercle magique de protection autour de cet endroit, pour le libérer des forces du mal. Intercesseur élémentaire, intercesseur élémentaire, intercesseur élémentaire. Travaillez, au nom du Christ, par la puissance du Christ, par la majesté du Christ. Maintenant, nous imaginons comment l'intercesseur élémentaire dessine un cercle de feu vert autour de l'endroit où nous nous trouvons, dans le sens des aiguilles d'une montre, pendant que nous chantons mentalement le mantra S 3 fois. Demandons maintenant l'aide de notre Père intérieur, qui est la force de sagesse de notre conscience, et de notre Mère divine, qui est la force d'amour en nous, pour nous assister dans cette pratique. Vous pouvez le faire avec vos propres mots. Ou ça pourrait être comme ça. Mon Père, mon Seigneur, mon Dieu, Divine Mère, je vous demande humblement de m'aider dans cette pratique de méditation réflexive, afin que je puisse observer, comprendre et éliminer cette manière d'être négative. Faisons maintenant un processus de relaxation rapide. Détendons notre zone émotionnelle en respirant profondément et lentement, environ 3 fois. Alors commençons. Inspirons lentement et longuement. Retenons ta respiration. Expirons. Imaginez comment toute la pression que vous ressentez dans vos émotions quitte le corps lorsque vous expirez. Et votre zone émotionnelle se détend. Maintenant encore une fois. Inspirons. Retenons. Expirons. Encore une fois. Inspirons. Retenons. Expirons. Maintenant, détendons notre esprit pour qu'il soit silencieux et prêt pour ce moment de méditation. Pour ce faire,
Fermons les yeux et écoutons une minute tous les bruits qui nous entourent, mais sans nous identifier à aucun d'entre eux. Nous les écoutons, les laissons partir, et recherchons des sons de plus en plus lointains. Commençons maintenant. Revenons à notre cœur et détendons maintenant rapidement notre corps physique. Pour ce faire, nous allons ressentir chaque partie de notre corps et imaginer qu'une lumière vive pénètre et détend chaque zone du corps que nous ressentons. Commençons par le pied droit, ressentons-le, détendons-nous et continuons avec le mollet. Le genou. La cuisse. La jambe entière est maintenant détendue et remplie de cette lumière chaude et apaisante. Faisons maintenant la même chose avec la jambe gauche. Nous sentirons comment cette lumière chaude et brillante entre par le gros orteil, et notre pied gauche est envahi par cette lumière, et cela le détend. Tout notre pied. Maintenant le mollet. Puis le genou. La cuisse. La jambe entière est désormais complètement détendue. Maintenant, détendons notre bras droit. Nous sentons notre main droite. Imaginez comment cette lumière détend votre main et remonte lentement tout votre bras jusqu'à votre épaule, le détendant complètement. Et maintenant on fait la même chose avec tout le bras gauche. Maintenant, on sent le bas de notre dos et nos fessiers. Et nous sentons notre région génitale, nos hanches, et imaginons comment cette lumière vive détend et libère toute cette zone. On sent notre ventre. Notre poitrine pleine de cette lumière. Et maintenant, nous imaginons comment cette lumière parcourt tout notre dos, le relaxant complètement. Et partout où nous nous sentons tendus, nous nous laissons aller, et nous détendons. Nous sentons nos épaules et les détendons également. On sent notre cou. On imagine à quel point cette lumière envahit toute notre tête et nous détend complètement. Et maintenant nous disons 3 fois à notre corps physique. Je vous commande, corps physique, de vous détendre et de vous calmer. Je vous commande, corps physique, de vous détendre et de vous calmer. Je vous commande, corps physique, de vous détendre et de vous calmer. Eh bien, maintenant que nous sommes dans cet état de relaxation et d'harmonie, nous allons passer à la méditation réflexive. Ce que nous allons faire, c'est évoquer avec notre imagination consciente une scène que nous avons vécue dans laquelle s'est manifesté ce défaut psychologique que nous avons décidé d'éliminer. Et nous observerons en détail chaque pensée, chaque émotion, chaque désir, chaque parole ou action que nous accomplissons. Identifiez dans la scène tous les détails de l'ego en manifestation.
Et avec chaque détail que nous découvrirons, nous demanderons à notre divine mère de les éliminer. Cette fois, accordons-nous 10 minutes pour revoir cette scène. Si vous pouvez voir la scène entière et que nous n'avons pas terminé les 10 minutes, vous pouvez revenir en arrière et revoir la scène entière, en essayant d'aller plus en profondeur et de voir de plus en plus de détails. Et si vous le souhaitez, vous pouvez noter les détails que vous observez et la compréhension que vous recevez. Si vous ressentez une quelconque sorte d'anxiété, ou quelque chose qui vous dérange pendant la méditation, vous pouvez également observer cette émotion, cette anxiété ou cette sensation, et vous pouvez demander à votre Mère divine de l'éliminer. Vous libérerez la zone où vous ressentez cela, puis continuerez avec la scène sur laquelle vous travaillez. Alors commençons à partir de maintenant.
Voilà, les 10 minutes de méditation sont terminées. J'espère que vous avez eu l'occasion d'observer, de découvrir et d'éliminer de nombreux détails du défaut psychologique sur lequel vous travaillez. Il ne s'agissait que d'une pratique guidée de 10 minutes, afin que vous puissiez voir la méditation réflexive étape par étape. Mais l'idée est que nous consacrions quotidiennement des espaces à cette pratique, pour travailler notre psychologie. Et il est d'une importance vitale que nous établissions un programme quotidien de méditation sur les défauts de la luxure qui nous empêchent d'atteindre la chasteté et de faire un usage judicieux de notre énergie sexuelle. Il est important que nous prenions ces scènes de luxure en méditation, afin de pouvoir observer, comprendre et éliminer tous ces défauts détail par détail. Observez comment elles se manifestent dans notre esprit, dans nos émotions, dans notre partie sexuelle, et dans tout notre corps sous la forme de différentes tensions et sensations de nature sexuelle. Observez et éliminez tout ce qui nous amène toujours à commettre l'erreur de déverser l'énergie sexuelle hors de notre corps par l'orgasme et l'éjaculation. Maintenant, chacun de nous, dans nos propres mots, remercie notre Père intérieur et notre Divine Mère pour leur aide dans la pratique. Eh bien, c'est la pratique d'aujourd'hui. J'espère que cela vous a été utile. N'oubliez pas que vous pouvez laisser vos questions ou commentaires et nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Je vous invite au prochain sujet de ce cycle, dans lequel nous ferons une autre pratique guidée du dédoublement astral. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous serez encouragés à continuer cette pratique de méditation réflexive. Merci beaucoup à vous tous.